Hello, on est très heureux de te retrouver cette semaine pour une vidéo un peu spéciale. On a l'habitude de faire des vlogs chaque semaine, mais aujourd'hui on va t'emmener avec Thibaut qui est parti en vélo depuis la France et qui est arrivé ici en Arabie Saoudite. Ça fait plusieurs mois qu'il voyage et ce qu'on trouve hyper intéressant, c'est de pouvoir te partager d'autres modes de voyage. Ils sont vraiment innombrables et il n'y a pas que le véhicule aménagé. Et il y en a aussi pour tous les budgets. Thibaut voyage avec seulement 400 € par mois. Donc on trouvait ça hyper intéressant de partager ça cette semaine. Et si tu as des questions sur son mode de vie, sur son matériel, n'hésite surtout pas à nous les poser. Et nous, on contactera Thibaut et il se fera un plaisir de t'aider. Donc on profite de cette intro pour te reparler de notre cagnotte participative. Et il y a quelques temps, on vous avait demandé ce que vous pensiez de Patreon. Et c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de retours négatifs par rapport à Patreon. Mais vous êtes nombreux à nous avoir proposé Tipeee. Donc on a changé de plateforme, désormais on est sur Tipeee puisque notre ancienne plateforme a fermé. Si ça t'intéresse de nous aider différemment dans ce voyage, sache que sous toutes les vidéos, il y aura le lien en description et en commentaire de Tipeee. Tu peux aller faire un tour, on a tout expliqué sur la plateforme. Ça nous aide énormément, ça nous motive aussi à continuer et c'est une belle récompense pour les 35 heures par semaine qu'on passe travail sur les vidéos. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéos de présentation de voyageurs, type de transport. Et dernière petite question avant qu'on commence, on se demandait si ça te dirait qu'on fasse un live bientôt. Si c'est le cas, quels seraient les sujets que tu aimerais qu'on aborde? Je pense que ça pourrait vraiment être cool d'échanger et de répondre à toutes tes questions en live. On l'a encore jamais fait. Cool, mais un peu stressant. Bon allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Thibaut, j'ai 30 ans, je viens du Gers. J'ai commencé mon voyage il y a un peu plus de 11 mois, en mars 2022. Et je suis parti de chez moi, donc dans le sud-ouest de la France, et j'ai traversé l'Europe pour aller jusqu'en Turquie. Et après la Turquie, je suis passé par l'Iran, l'Irak, le Koweït, et là ça fait 3 mois et demi que je tourne un peu dans tous les pays de la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman. Et là, je vais tranquillement jusqu'en Jordanie. Et ça fait un peu plus de 15 000 km là, que j'ai roulé depuis le début du voyage. Ouais. On se posait la question un petit peu du choix du vélo, parce que c'est ta monture. Nous, ça a été la première chose qu'on ait dû faire dans le voyage, c'est choisir un véhicule, ça nous a pris des mois. Comment t'as choisi ce vélo? Je cherchais juste un vélo d'occasion pas cher pour faire des petits voyages autour de chez moi pour essayer, voir si ça allait me plaire. Et au final, je l'ai gardé, j'avais surtout un critère, c'est que le cadre soit en acier. C'est plus confortable et c'est réparable, contrairement à l'aluminium par exemple. Je peux faire des vélos de voyage, des vélos conçus pour le voyage soit en acier, ouais. Et après j'ai modifié un peu la position pour avoir plus de confort, pour avoir une position sportive juste avant. Ouais, et mettre les porte-bagages pour pouvoir le charger. Et justement pour les porte-bagages, on se demande comment t'as prévu un peu tout ton bardage. J'ai fait des petits tests autour de chez moi, quelques jours, quelques semaines pour voir ce dont j'avais besoin pour pas partir sans avoir fait de test. Mais en gros, j'ai tout ce qu'il faut pour dormir, donc tente, sac de couchage, un matelas, un petit oreiller. L'idée c'est d'être soit pas trop lourd et pas trop encombrant, parce que même si on peut quand même un peu charger, on est quand même limité. L'idée c'est d'avoir un bon compromis entre quelque chose de durable, mais quand même petit et léger. On trouve de quoi avec le matériel de trekking par exemple, le matériel de rando, c'est assez compatible avec le voyage à vélo. Puis après aussi tout ce qu'il faut pour cuisiner. Donc j'ai un réchaud multifuel en fait. Je l'utilise souvent avec du gaz, mais je peux aussi l'utiliser avec de l'essence. C'est pratique et c'est moins cher, mais par contre l'essence, ça demande plus d'entretien et j'ai eu des problèmes. Quand je trouve du gaz, je fais plutôt avec le gaz maintenant. Okay. Mais après au final je pensais que ça serait plus compliqué de trouver du gaz et c'est assez facile de trouver des recharges de gaz comme ça ou même d'autres qui sont encore plus communes. Il faut juste avoir un adaptateur pour l'embout, donc même avec un réchaud qui fonctionne qu'avec le gaz, c'est vraiment possible de trouver du gaz à peu près partout. Il suffit juste d'avoir un adaptateur pour pouvoir utiliser tous les types de cartouches. C'est comme ça. Tac, et là je peux mettre soit directement la cartouche de gaz, soit la bouteille dans laquelle il y a l'essence et il y a une petite pompe pour mettre sous pression. Et ça c'est Primus. Ça coûte, je pense, 80 et 100 €. Okay. Et après t'as les casseroles et les poêles chez Decathlon. Ouais, ça c'est Decathlon. Le kit à 30 € là. Exactement, la grosse casserole avec la poêle dessus. Donc tu nous as parlé de poids tout à l'heure. La question qui me vient, c'est combien pèse ton vélo et tout le bardage que t'as amené avec toi? Alors le vélo, il fait à peu près 17 kg, ce qui est assez lourd pour un vélo. Enfin, les gens qui font du vélo comme sport trouvent ça hyper lourd, mais quand on part voyager, c'est pas un problème puisqu'après on va le charger dessus et vu que c'est un cadre acier, ça pèse pas mal. Donc à peu près 27 kg de bagages si je me souviens bien.
Plus si on ajoute un peu de nourriture et l'eau, on est autour de 50 kg vélo plus chargement total. Ouais. C'est assez marrant parce que ça dépend vraiment qui tu vas demander. Il y a des voyageurs qui vont trouver ça énorme, des voyageurs qui vont te dire « Oh non, ça va, c'est léger, moi j'ai 60-70 kg », il y en a qui ont que 30 kg. Ouais. Ça dépend vraiment de chacun. Quoi. Même dans le voyage à vélo, il y a une diversité qui est énorme. Quoi. Alors comment tu as organisé ta maison sur roue? Le but c'est que ce soit le plus pratique. Donc en fait j'ai à l'avant ce qui est le plus accessible puisque je peux ouvrir juste la sacoche. Donc ce qui est nourriture, les trucs pour la cuisine, ce que je vais me servir pendant la journée, j'ai tout mis devant. Même quelques outils pour réparer un cas aussi par exemple si se met à pleuvoir. Tous les trucs dont j'ai besoin ils sont devant. Et après à l'arrière c'est plus ce que je vais avoir besoin le soir quand je suis posé, que je suis au bivouac et que je vais monter ma tente. Donc j'ai une sacoche avec tente, matelas, sac de couchage. Ici c'est plutôt les vêtements. Et de ce côté-là, ça va être des trucs dont je me sers moins. Il y a un hamac, il y a une autre paire de chaussures, il y a les chargeurs, la batterie externe, voilà. Mais l'idée c'est devant les choses dont je vais me servir dans la journée et à l'arrière les choses dont je vais me servir que le soir. Pourquoi avoir choisi de partir seul en tour du monde? Comment ça t'est venu cette idée? Je ne me voyais pas partir avec quelqu'un parce que j'aime bien voyager tout seul parce qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. C'est juste la liberté de pouvoir s'arrêter quand on veut, de pouvoir aller où on veut, de pas faire de compromis en fait. Même si ça m'est arrivé des fois de voyager avec d'autres cyclos que j'ai rencontrés sur la route, on a fait 1 semaine, 2 semaines ensemble et c'est très cool. Mais sur le long terme, je me vois pas voyager avec quelqu'un et devoir toujours discuter sur qu'est-ce qu'on fait. J'aime bien pouvoir faire ce que je veux. Ça arrive jamais que je parle avec personne en fait pendant la journée. Je rencontre vraiment beaucoup de gens grâce au vélo en fait, ça intrigue les gens donc ils vont venir me parler. Quand on pense à un voyage en vélo, tout de suite ce qui nous vient à l'esprit c'est dur, je pourrais pas y arriver. Qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui te diraient t'es courageux, t'es sportif, donc forcément tu vas en vélo. Est-ce que les premiers jours c'était horrible? Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde? Alors ouais, c'est clairement accessible à tout le monde. Et j'avais pas de vélo avant, à part quand j'étais tout petit. J'aime pas spécialement faire du vélo en tant que sport. C'est pas du tout une passion. C'est juste un moyen de transport que je trouve vraiment adapté au voyage lent et ça permet vraiment de prendre le temps, de pouvoir s'arrêter partout. Même quelqu'un qui est pas du tout en forme, qui est pas du tout sportif et qui fait que 20 km le premier jour, il en fera 25 le deuxième et 30. Et puis au bout d'un mois, en fait, le corps s'est habitué et on fait tranquillement 70, 80 km. Et il y a des gens peut-être qui font que 50 km par jour, même tous les mois pendant plusieurs mois. Et il y a des gens qui vont voyager un peu aussi pour la performance, qui vont vouloir faire 120, 150 km par jour. Chacun a son rythme en fait, mais le corps s'habitue assez vite au bout de quelques semaines, quelques mois, il suffit de commencer tranquillement et ça vient tout seul, ouais. Et combien ça te coûte à peu près par mois Parce que là ça fait 11 mois, donc j'imagine que tu peux déjà établir une moyenne. Je dirais qu'à peu près, en moyenne par mois, c'est assez variable en fonction des pays forcément, mais en moyenne ça va être plutôt 400 € par mois, je dirais une dizaine d'euros par jour de dépenses courantes, ça va être surtout la nourriture, des fois quelques visites ou ce genre de choses, mais une dizaine d'euros par jour, plus, donc ça c'est 300 € par mois du coup, plus on peut rajouter une centaine d'euros pour par exemple les visas, quelques réparations, ou même l'assurance. Donc en tout on est à peu près 400 € par mois, donc sur un an ça fait 5 000 €. Ouais. C'est vrai que nous la première partie qui nous venait, ce que je disais, c'est la difficulté sportive. Donc tu dis que c'est pas un obstacle et que le corps finit par s'habituer. Est-ce que tu as l'impression que le voyage à vélo ça t'apporte une force? Ouais, j'ai choisi vraiment le voyage à vélo pour pouvoir être autonome et vraiment aller partout. C'est quand même plus confortable que de voyager en stop ou de prendre des transports en commun parce qu'on est hyper autonome avec le voyage à vélo. On peut aller où on veut parce qu'on a quand même un moyen de transport et on peut charger un peu plus, on peut avoir du confort pour le soir. J'ai un tabouret par exemple, c'est le genre de choses qu'on n'amènerait pas en stop. Et aussi avec les relations avec les gens sont quand même souvent facilitées. Je rencontre pas mal de gens juste parce que quand ils voient quelqu'un avec un vélo chargé comme ça intrigue, donc les gens vont venir, vont demander si on a besoin de quelque chose, vont proposer à boire, à manger, voire m'inviter à dormir chez eux et ça permet vraiment de rencontrer les gens. Et je voyage aussi pour ça, vraiment pour aller rencontrer les gens dans des pays que je connais pas et c'est toujours pareil, ça dépend quand même des pays. Mais... Un autre avantage que je soupçonnais pas au début mais qui maintenant je trouve très important, c'est que ça me permet de manger 2 fois plus que d'habitude et de perdre du poids. Et ça, c'est très très chouette. Ça, c'est pas négligeable. Ouais. Est-ce que maintenant, tu pourrais me présenter juste tes réserves d'eau? Parce que c'est une question qui nous vient tout de suite à l'esprit. C'est plus facile que ce qu'on pense de recharger de l'eau sur la route. Il y a souvent dans les pays... En Europe, des églises avec toujours un robinet, l'eau est potable, ou même des cimetières en fait, en France, en Italie. Dans les pays musulmans par exemple, il y a des mosquées. Même au bord de la route, même dans les stations-service, il y a toujours des mosquées, donc on peut recharger de l'eau assez facilement. Donc ça sert à rien de vraiment beaucoup se charger en eau. Mais moi j'ai globalement 3 petites gourdes. En tout ça fait entre 1,5 litre et 2 litres. Ça c'est pour la journée.
Et après pour le soir, je bloque des bouteilles d'eau en plastique ici à l'arrière que je remplis que le soir pour le bivouac pour avoir 3 litres de plus, ou je peux même prendre des bouteilles plus grosses de 2 litres pour avoir entre 3 et 5 litres en plus, ce qui va me permettre le soir de faire la cuisine, de faire ma toilette, voilà, juste rincer, on peut faire la douche comme ça en se versant l'eau dessus. Globalement avec 5 litres c'est suffisant pour le bivouac le soir et le temps de retrouver de l'eau le lendemain matin. Ouais. Quels sont tes objets indispensables pour le confort du voyage en vélo? Ouais. Je pense que ça c'est hyper personnel. Bon, indispensable à part vraiment la tente, le sac de couchage, ça c'est assez classique, et tout ce qu'il faut pour cuisiner. La chaise ou le tabouret, je trouve que c'est vraiment indispensable et j'avais hésité à en amener, je suis très content de l'avoir parce que ça permet quand même de se poser un peu partout et même juste de s'arrêter pour faire à manger, de ne pas être assis par terre et c'est bien d'avoir un peu de confort le soir quand on a pédalé toute la journée, de ne pas être par terre quand le sol est un peu sale ou quoi, ça c'est vraiment... Je pourrais plus m'en passer maintenant et aussi pour moi qui est le sommeil assez léger, les boules caisses et le masque pour le soleil, je dors quasiment tout le temps avec ça, ça c'est indispensable. Est-ce que tu n'as pas eu des fois des sentiments d'insécurité sur la route? C'est hyper variable en fonction des pays. Parce que l'état des routes, j'essaie de prendre des petites routes secondaires quand c'est possible, mais c'est pas le cas dans tous les pays. Par exemple ici en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'endroits où c'est des grosses routes, on peut pas y échapper. Ça va dépendre vraiment de la conduite des gens, mais ouais, le pays où je me suis senti le moins en sécurité sur la route, clairement c'est l'Iran. Les gens conduisent un peu n'importe comment, vont doubler par la droite et vont vraiment passer très près du vélo et ils s'en fichent un peu. Les gros camions aussi, ça peut, surtout quand il y a du vent, on sent un peu l'aspiration et c'est pas hyper agréable. On s'habitue, on apprend à anticiper quand on voit les camions approcher, quand on voit des voitures approcher, à se décaler un peu. Le but c'est quand même de prendre des routes secondaires au maximum pour pas avoir ces problèmes de circulation. Ou dans les grandes villes. Le moins fun où j'ai fait du vélo, c'est quand même l'entrée dans Istanbul. C'est quand même quelque chose. Passer une journée à pédaler dans les bouchons avec des voitures qui partent dans tous les sens. Parce que souvent les grosses routes, en fait, il y a des grosses bandes d'arrêt d'urgence sur le côté. Et ça permet quand même d'être un peu, de pas se faire frôler par les voitures ou les camions. Et c'est vrai qu'en ville, quand il y a des voitures partout, que ça bouchonne et que chacun veut essayer de doubler pour rentrer le plus vite possible chez soi, là c'est bruyant, les gens klaxonnent, on prend les gaz d'échappement toute la journée. La suite du voyage pour toi, qu'est-ce que tu as prévu? Le prochain pays après l'Arabie Saoudite, c'est la Jordanie. Et après, je veux rejoindre la Turquie. Je ne sais pas encore exactement comment. Soit après la Jordanie, aller en Israël, essayer de trouver un bateau pour Chypre, et de Chypre prendre un ferry pour la Turquie. Ou sinon, depuis la Jordanie, aller en Irak et traverser l'Irak pour rejoindre la Turquie. Après, j'aimerais bien aller dans tous les pays instants, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, etc. Et comment tu gères tout ce qui est électricité? Parce que tu dois forcément regarder sur internet. Est-ce que tu as un panneau solaire ou... J'ai pas de panneau solaire, en fait, j'ai juste une batterie externe, une powerbank. Et ça me suffit en fait pour... je peux tenir quasiment une semaine avec ça. Quand je sais que je vais pas trouver d'endroit pour recharger mes batteries, je fais attention. J'ai un vieux téléphone que j'utilise juste comme GPS, donc c'est ça en fait surtout qui va utiliser la batterie. Et sinon juste avec une batterie externe ça suffit pour tout le temps des endroits. Il suffit que je fasse une pause, je m'arrête manger, à côté d'une mosquée, il y a forcément de l'électricité, j'ai mon téléphone à charger, je m'en sors comme ça, j'ai jamais eu de problème. C'est quoi tes meilleurs conseils? Mon conseil c'est lancez-vous, c'est vraiment cool. Mais avant de partir, pour le choix du vélo, il y a un critère, c'est qu'il soit à votre taille et que vous soyez confortable dessus parce que c'est pas la performance quand on voyage à vélo, c'est le confort. Vous allez passer plusieurs heures par jour pendant des mois sur ce vélo, donc il faut juste se sentir bien dessus. Il n'y a pas besoin que ce soit un vélo hyper technique, un vélo très cher. Et après, faire des petits voyages, même juste de quelques jours avant de partir, juste pour voir l'équipement dont on a besoin. Parce que vraiment, chacun est différent, j'ai vu vraiment de tout sur tous les autres voyageurs à vélo. Voir un peu le rythme que vous avez, même si après ça vient avec le temps, mais pour si vous voulez planifier un petit peu pour savoir si vous êtes plus du genre à faire 120 km par jour ou 50, c'est bien de savoir ça avant de partir. Tant qu'on est bien sur le vélo et qu'on a l'équipement qui va à peu près. Il y a là. Voilà. Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir éclairci sur ce mode de voyage extraordinaire. On va continuer là-dessus sur les réseaux, on va pas que tu es sur Instagram. Ouais, c'est ça. Voilà, bonne route. Merci. On est juste admiratif de voir que c'est possible et que c'est à la portée de tout le monde. Ouais, carrément. Si ça vous tente, lancez-vous et vous allez voir qu'une fois qu'on est lancé, c'est pas si compliqué que ça. Peut-être que de l'extérieur ça fait un peu peur, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. Ouais.